Voilà, très cher ami, je te propose donc les trois tas. J'ai pris les cartes qui sont tombées. Donc le quartz rose pour le premier tas, l'œil de Sainte-Lucie pour le deuxième tas, donc c'est un coquillage, et puis l'aventurine pour le troisième tas. Je vous laisse faire votre choix et je vous mets votre timing bien sûr. Et puis je vous dis à de suite. Bisous. Et bien voilà, on se retrouve donc pour le tas numéro 1, donc pour le quartz rose, donc pierre d'amour. D'amour pour soi et d'amour aussi avec les autres. Alors, voici donc le tarot, là ici tarot, la carte de l'oracle du miroir, le tarot de Zen au Shozen, et puis les deux cartes conseils à la fin. Donc voici pour le tarot, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est celle qui a toute la connaissance qui vient d'en haut et qui descend dans son cœur, dans sa psyché aussi. Vous avez aussi la carte de l'instabilité. Voilà. Il dit que en ce moment, c'est pas, il y a des hauts, il y a des bas, on ne sait pas trop bien se positionner, on ne sait pas trop comment faire les choix et on a plein de doutes. On ne se sent pas à l'aise du tout. Vous avez aussi avec l'Oshozen, le tarot Oshozen, l'achèvement, pardon, l'achèvement, la carte 21. Et donc, c'est comme la carte du monde dans le tarot de Marseille. Et donc là, vous voyez, on est en train de mettre la dernière pièce du puzzle. Vous finissez quelque chose dans votre vie. Une situation, vous finissez une énergie, vous finissez quelque chose qui est abouti, est à la fin. Et vous pourrez passer à une autre étape ensuite. Les conseils, donc. Vous avez donc les mots. Voilà. Donc, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Et puis la loi d'attraction. Donc on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Oui. C'est vraiment très puissant la loi d'attraction. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vraiment regarder. Il y a plein de vidéos sur YouTube, mais en gros, la loi d'attraction, c'est toute l'énergie que l'on met de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force à vouloir quelque chose, à le vouloir se concrétiser dans sa vie. On peut le dire aussi avec des mots, et parce que les mots ont une énergie, et cette énergie est très puissante. Additionner à la loi d'attraction vos vœux, vos souhaits, vos prières ont un impact immense dans ce monde, dans les plans subtils, les plans de l'énergie. Lorsque vous faites un souhait, lorsque vous faites des vœux et que vous le faites de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de vos pensées, alors toute votre
énergie, toute votre joie, toute votre ardeur, toute votre désir intense s'unifie et devient une merveilleuse boule d'énergie qui est envoyée dans l'univers. Et si vous croyez de tout votre cœur à ce que vous envoyez à l'univers, l'univers vous répondra favorablement. Peut-être il ne répondra pas tout de suite, mais il répondra en son temps. Le meilleur temps pour vous. Pas le meilleur temps selon la température de dehors ou la météo, ou selon ce que Dieu veut bien donner ou pas, ou l'univers veut bien donner ou pas. Non. C'est selon ce qui le sera le plus favorable pour vous dans tout ce qui doit être mis en place afin de pouvoir mettre en place votre souhait pour pouvoir le réaliser. Voilà, je vous demande donc d'exprimer vos souhaits et d'autant plus vous pouvez l'exprimer donc tous les jours, à tous les moments de la journée, le soir bien sûr, mais aussi à des moments clés comme des portails énergétiques ou des soirs de nouvelle lune et des soirs de pleine lune. Ces moments-là sont des moments vraiment intenses, puissants, où tous les éléments, tous les terres, tous les énergies de la planète et de notre cosmos et de notre environnement vibrent intensément et amplifient donc votre boule d'énergie que vous envoyez à l'univers. Voilà, j'espère que tout ce que je viens de partager vous aura aidé. Attention, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Oui, soyez positif dans votre souhait. Parlez au présent et dites « je veux, je souhaite, je désire ». Et dites toujours un souhait pour vous. Plein de souhaits, à partir de 2 souhaits jusqu'à 10 maximum, faites des vœux, mais des vœux que pour vous. Pas par rapport à une autre personne, mais uniquement des vœux pour vous. Je souhaite la guérison rapide, je souhaite une voiture merveilleuse, formidable, qui puisse m'emmener en sécurité au travail, visiter ma famille. Je souhaite une belle maison et un beau jardin. Voilà, je souhaite, je veux. Toujours indiquer les choses au présent et uniquement pour vous. Utilisez la loi de l'attraction. Ressentez ce vœu réalisé déjà dans votre cœur, dans votre énergie. Et c'est comme ça que vous allez dire oui, l'univers, je suis prêt à recevoir. Parce que je le sens déjà en moi, je le vibre déjà, je le vois déjà, je l'imagine déjà se réaliser. Et je suis tellement heureux et heureuse d'accepter ce merveilleux cadeau que tu me donnes, que tu m'accordes, en m'apportant et en m'accordant ce que j'ai demandé, ce que je désire. Voilà les amis. Donc, je vous rappelle, vous avez la carte de la prêtresse, donc vous avez toutes les connaissances, toutes les informations que l'univers vous envoie dans votre cœur, dans votre psyché aussi. Voyez? Et voyez comme la lune est importante. Nous avons la lune là, juste là, au sommet de la tête de cette grande prêtresse. Et voyez, tout est aligné, tout descend dans son être. Et nous avons même un point lumineux sur son 3e œil. Donc, faites-vous confiance. Vous avez toutes les informations en vous
pour sortir de l'instabilité, pour sortir de ce moment désagréable et ce moment où ben, vous ne savez pas trop, vous ne savez pas sur quel pied danser. Non, vous le savez au fond de vous. Vous avez toutes les connaissances. Et puis, on vous dit encore, oui, vous arrivez vraiment, oui, il vous reste juste une seule pièce de puzzle, un seul morceau. Et vous arrivez à l'achèvement, à la fin de ce travail. Utilisez la loi de l'attraction. Utilisez les bons mots. N'oubliez pas la gratitude. N'oubliez pas de dire merci, parce que ça, c'est vraiment le mot magique. On le disait aux enfants quand ils étaient petits. Quel est le mot magique? Merci. Et bien aujourd'hui, même adulte, on peut utiliser ce mot magique. D'autant plus que nous pouvons l'utiliser de tout notre cœur, avec envie, désir et joie, avec vraiment ardeur et vraiment de ressentir la réalisation de ce vœu. Voilà mes amis, je t'embrasse très fort et je te souhaite le meilleur. À très bientôt. Gros bisous. Je t'aime fort. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous aime fort. Bisous. Rebonjour à toi qui as choisi donc le tas numéro 2 et donc on va voir ensemble qu'est-ce qui ressort de la guidance du jour. Donc toi qui as choisi donc le cœur de l'œil de Sainte Lucie. Voilà, c'est un coquillage et je l'adore, il est magnifique. Je suis super fan. À de suite, bisous. Donc voici la guidance donc du coquillage œil de Sainte Lucie. Donc dans le tarot Lycir Tarot, vous avez donc l'impératrice. L'impératrice est enceinte, elle est en gestation et en fait elle écoute aussi ses ressentis parce qu'elle est connectée à la lune. C'est quelqu'un qui est en pleine création et c'est quelqu'un qui écoute ses ressentis, qui est vraiment connecté à ce qui est à l'intérieur d'elle. Et elle est en train d'être en gestation d'un projet, d'un bébé, d'une idée qui a fait son chemin et qui est en train de vraiment maturer en elle. Voilà l'impératrice. C'est la working girl aussi du tarot. Donc c'est elle qui va être aussi bien ancrée dans la matière, son projet. C'est elle qui va faire en sorte de passer entre son intuition, tout ce qui est dans son intériorité et qui va bientôt le mettre concrètement dans la matière en place. Voici l'impératrice. C'est une merveilleuse carte. Dans l'oracle des miroirs, vous avez la naissance. Hey, c'est aussi pareil, une carte de naissance. Alors qu'avant, nous avions l'impératrice avec la gestation. Et là, c'est la naissance. Donc, c'est le moment où l'enfant sort de sa coquille, de son œuf. C'est le moment où le projet naît. Donc, vous êtes vraiment en chemin. C'est bravo. Une belle naissance. Avec le soleil, avec les fleurs. Magnifique. Alors, cette carte qui est dans le tarot d'Oshozen, c'est l'ajournement. C'est-à-dire qu'on vous invite à ne pas remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Donc, ne procrastinez pas. Ne mettez pas de côté ce que vous avez envie de mettre au monde, de ce que vous avez envie ce qui est en gestation avec vous, ce qui vient à vous dans votre psyché, dans vos pensées,
mais que vous puissiez le mettre, au lieu que ça soit en noir et blanc, vous puissiez mettre de la couleur dans votre désir, dans votre vie, dans votre projet. Donc, ne remettez pas au lendemain ce que vous désirez faire, ce que vous désirez mettre en place afin de voir concrètement votre projet se réaliser dans la matière. C'est hyper important. C'est un bon conseil. Et si les cartes conseils, voilà, passez à l'action et vous pouvez transmuter ce qui n'est pas bon pour vous, vous pouvez le transmuter en quelque chose de vraiment merveilleux pour vous. Donc, la carte de l'action, c'est celle-ci. Alors, j'essaye de vous mettre sans le brillant. Voilà. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Donc, courage, avancez, agissez, ne le mettez pas de côté, ne procrastinez pas comme je vous disais et vraiment ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez mettre en place, ce que vous avez envie de faire pour qu'afin que votre projet puisse grandir en vous, se transformer et devenir vraiment une belle chose et pouvoir naître clairement dans la matière. Vous êtes vraiment aidé là. Et la transmutation, donc c'est une carte aussi merveilleuse. Elle vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors là, on vous dit que vous êtes capable de changer ce qui n'est pas bon en vous, en quelque chose de vraiment potentiel, de vraiment génial, qui puisse vous permettre d'avancer sur votre chemin, sur votre projet, sur vos désirs, sur tout ce que vous avez envie de mettre en place. Vous pouvez les transmuter, vous pouvez transformer les énergies négatives en énergie positive, en une énergie nouvelle, merveilleuse pour vous. Vous êtes sur le bon chemin. Vous en êtes capable. Bravo, 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 bravo. Parce que bientôt, rappelez-vous, vous allez pouvoir mettre au monde quelque chose de formidable. Voilà. Voyez, nous avons la grue de chantier. C'est tout à fait ça. Vous êtes pour l'instant en gestation avec la carte de l'impératrice. Vous êtes en gestation. Vous allez pouvoir construire quelque chose de formidable. Quelque chose de nouveau qui va prendre vie vraiment dans la matière, dans cette existence. Je vous félicite et n'oubliez pas, passez à l'action, ne remettez pas au lendemain. C'est maintenant qu'il faut agir parce que vous pouvez transformer ce qui n'est pas bon dans votre vie en quelque chose de génial pour vous guérir en vous quelque chose et pour pouvoir vraiment vivre une transformation entre quelque chose qui était bloquant en vous, qui peut devenir puissant ensuite. N'hésitez plus, passez à l'action pour une belle naissance. Je vous félicite. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. Je te dis bon courage et vraiment c'est des belles énergies et je suis vraiment de tout cœur avec toi et je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me partager, à commenter, à mettre un like, un pouce bleu. Ça m'encouragerait, je serais ravie de lire vos partages et de répondre à vos messages bien sûr. N'hésitez pas à nous raconter cette transformation, à nous raconter avec toute la communauté cette naissance, cette gestation, comment ça s'est passé, comment ça a évolué et quelle action tu as mis pour pouvoir mettre au monde ce projet. Je t'embrasse très très fort.
Je te fais des gros gros bisous. Et puis à très très bientôt. Bisous bisous. Coucou à toi qui as choisi la pierre de l'aventurine, donc la petite pierre verte. C'est à ton tour maintenant. Allez, à de suite pour ton tirage. Bisous. Voilà mon ami. Et on se retrouve donc pour ton tirage. Toi qui as choisi la pierre de l'aventurine. La pierre de l'aventurine, c'est une pierre qui aide pour les blessures de cœur et pour l'amour aussi de soi-même. Vraiment, c'est une pierre toute douce et qui agit sur le chakra du cœur. Hein. C'est donc le 4e chakra. Voilà. Alors, dans le tarot, l'Isis Tarot, waouh, nous avons le diable. Alors, le diable, il parle donc de la dépendance affective, des dépendances toxiques, de toute relation qui est enchaînant, qui est manipulant, quelque chose qui nous enchaîne, nous bloque. Le diable, c'est aussi l'énergie de l'argent, c'est l'énergie de tout ce qui peut nous bloquer, ouais. Tout ce qui peut vraiment nous enchaîner, nous manipuler, nous toxicité. C'est vraiment cette notion-là. Mais ça parle aussi de la gestion financière, de comment nous manifestons dans la matière l'abondance, notre richesse, notre valeur. Voilà, j'espère que cette carte vous parle. C'est la carte du diable. Et cette carte-ci, c'est... Oh là là, les reflets. C'est la carte de l'amitié dans l'oracle des miroirs. Donc l'amitié, c'est les copains, la famille, les amis. C'est toutes les relations aussi avec les collègues, avec les relations d'entreprise, les collaborateurs. Voilà. Ça peut être aussi des relations avec les animaux. Regardez, nous avons un chat et un chien. Donc, ça peut être vraiment tout ce qui, toute relation sentimentale, amicale, importante en tout cas pour soi. Voilà. Donc, on peut vous dire donc avec le diable et les amis de faire attention parce qu'il y a peut-être des relations toxiques dans votre entourage. Il y a peut-être des relations qu'il faudrait se libérer de la manipulation peut-être. Quelque chose qui n'est pas toujours une bonne chose. Et malgré votre amitié, malgré la joie de se retrouver, malgré la camaraderie, il y a peut-être dans ces relations-là des liens qu'il faut couper. On vous invite en tout cas à y réfléchir et à faire le nécessaire. Hey, la carte du succès, c'est ce qu'on vous dit. En coupant avec ces liens-là toxiques, vous aurez du succès. Ça sera vraiment l'abondance, la joie. Vous allez retrouver des belles énergies, des belles couleurs, voyez. Le succès, waouh. Donc vraiment, réfléchissez, faites vraiment ce travail-là de peut-être voir quelle relation toxique, quelle relation est enchaînant et manipulant pour vous. Vraiment, ça peut vous aider. Et puis aussi, voyez au niveau de vos finances, parce que en résolvant ces problèmes-là, vous aurez le succès. C'est indiqué. Waouh! Et les conseils, donc l'apprentissage et les mains ouvertes. L'apprentissage. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez
en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. On vous dit qu'en fait, la vie est un apprentissage. Tout ce que l'on vit, ce ne sont que des situations pour nous aider à réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez plus vivifié et plus confiant. Donc, en faisant ce tri, en vous défaisant de ces manipulations, de ces liens toxiques, vous allez atteindre le succès déjà, ça va vous faire du bien et vous allez sortir plus confiant parce que vous aurez expérimenté quelque chose de magnifique et de positif pour vous. Voilà. On vous dit donc, voyez cette opportunité, voyez cette possibilité comme un apprentissage. Oui, on est sur un chemin d'apprentissage. La vie est un apprentissage. Tous les jours, nous apprenons. Voilà. Et la deuxième carte, les mains ouvertes. On vous invite donc à ne pas retenir, ne pas bloquer les choses, mais de laisser vraiment les choses circuler librement, les énergies passer en vous librement. Oui, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, il y a des choses que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, mais qui sont déjà indiquées et prêts dans l'invisible. Parce que l'univers prépare les choses en son temps, au bon moment pour nous, dans la situation où nous sommes. Et c'est important justement de ne pas bloquer les énergies, de ne pas être frustré, de ne pas être en colère, parce que toutes ces énergies-là sont bloquants en fait. Et quand on lâche prise, quand on laisse la vie couler et se dire, ben voilà, je n'ai pas d'action sur ce qui se passe, alors je laisse les choses se passer. Et je fais confiance à mes ressentis et à l'univers qui m'aidera à sortir de cette situation. Lâchons les choses. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors oui, accueillez. Laissez partir les choses difficiles. Accueillez les belles énergies qui arrivent vers vous. Oui. Rappelez-vous, nous sommes seulement en apprentissage. Et si vous acceptez de lâcher prise, si vous acceptez cet apprentissage et de vraiment regarder en vous qu'est-ce qui vous bloque, quels sont les liens toxiques et manipulants pour vous dans ce qui est amical, dans ce qui est relationnel pour vous, alors vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris une grande leçon. Et en plus, vous irez vers la joie, le succès. Et vous serez libre, vous vous sentirez libre. Regardez comme cet homme est heureux, les bras ouverts. Regardez, les mains ouvertes. C'est exactement ça. Voilà les amis. Si vous sentez que c'est difficile pour vous, essayez de vous procurer une aventurine qui vous aidera à apaiser les doutes et les craintes de votre cœur. Et prenez une aventurine, fermez les yeux, respirez très profondément, lentement, et vraiment soufflez toutes les énergies qui sont bloquantes en vous. Et quand vous respirez profondément aussi,
vous acceptez de faire rentrer en vous toute l'énergie de l'univers, tout l'amour que l'univers a pour vous. Et ça va faire vibrer votre chakra du cœur. Ça va le faire vraiment vibrer et vous allez vous sentir vraiment très bien, apaisé et rempli d'amour pour vous. Parce que vous le méritez. Vous méritez ce succès, vous méritez d'être heureux, d'être joyeux, d'accueillir à bras grands ouverts, les mains ouvertes, les bras grands ouverts à tous les cadeaux que l'univers veut vous accorder. Voilà, n'oubliez pas, nous sommes en apprentissage tous les jours. N'ayez pas peur, vous allez vers le succès. Il est bon parfois de faire le tri, parce que nous évoluons, parce que nous changeons, parce que nous ne sommes plus la même personne qu'au moment où nous avons fait connaissance avec ses amis. Et parfois, il est bon de dire stop, de vraiment couper ce qui n'est plus bon pour nous. Voilà, ne restez pas bloqués, ne restez pas vraiment dans ces liens toxiques, ces liens attachants, ces liens qui sont vraiment, qui vous mettent dans les énergies vraiment très basses. Non, vous méritez le meilleur, vous méritez le succès. Donc, n'ayez pas peur de faire cette coupure, de vraiment arrêter les liens qui ne sont plus bons pour vous. Parce que vous êtes la plus belle des personnes et vous méritez que votre cœur soit en paix et rempli d'amour. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Alors oui, mon ami, si tu ne veux pas être dans ces liens toxiques, je te souhaite vraiment de regarder en toi et autour de toi ce qui peut vraiment être bloquant pour toi, pour ta vie, dans tes énergies, pour que tu puisses vraiment faire le choix de te libérer de ce qui n'est pas bon, de ce qui n'est pas juste pour toi. Alors je veux te dire courage. Je suis vraiment de tout cœur avec toi, parce que moi aussi, j'ai dû batailler, j'ai dû faire ce chemin-là, j'ai dû apprendre, et c'est pas facile, c'est sûr. J'ai dû apprendre à vraiment dire stop, stop, vraiment stop, parce que là, même si tu es mon ami, même si je t'aime beaucoup, mais là, ça va pas le faire, parce que c'est pas bon pour moi, ce n'est pas ok pour moi. Et ce courage-là, parce que tu le mérites, parce que tu le vaux bien. Je t'embrasserai fort. À très bientôt. Bisous, bisous.